Françoise Bango, bonjour. Bonjour. Il y a 3 ans, aux Jeux de Tokyo, l'athlétisme africain a gagné 23 médailles. Est-ce que les athlètes africains de cette année peuvent faire encore mieux ? Alors, c'est mon souhait qu'ils fassent mieux parce que au fil des années, mine de rien, les Africains se sont beaucoup démarqués dans plusieurs disciplines en athlétisme et bien entendu dans d'autres sports. Donc, j'espère bien qu'ils pourront faire mieux, mais il va falloir vraiment se donner à fond, quoi. Quelles sont les disciplines où les Africains sont favoris cette année ? En athlétisme, bien sûr. Oui, en athlétisme, les disciplines, vous savez, les courses de fond et demi-fond, les Africains ont toujours su se faire démarquer. Nous avons par exemple au marathon, dans la course de fond avec le Kenyan Eliud Kipchoge, l'Éthiopien Salomon Beraga au 10 000 mètres et l'Américain Sofiane El Bakari au 3000 mètres steeple. Donc, je pense que ce sont des noms dont on entendra certainement parler dans les finales ici aux Jeux Olympiques qui se passeront à Paris. Alors ça, c'est pour les hommes, mais pour les femmes ? Ça, c'est pour les femmes. Dans les courses de fond, effectivement, il y aura la Kenyane Faith Kipyegon aux 5000 mètres et 1500 mètres et la Kenyane Marie Moro 800 mètres. Bon, bien entendu, au sprint masculin, je ne peux pas ignorer la performance du Camerounais qui a fait de très bonnes performances et évidemment le Botswanais Leslie Tebogo, le Sud-Africain Akani Simbine et le Kenyan Ferdinand Omayala. Donc, ce sont tous là des noms qu'on verra certainement lors de ces Jeux au sprint pour le compte des Africains. Alors, vous parlez évidemment de votre compatriote camerounais Emmanuel Essémé, qui est arrivé deuxième, c'est ça, au championnat d'Afrique d'athlétisme? Au championnat d'Afrique, il est arrivé deuxième, mais je prends beaucoup plus en compte les performances qu'il a réitérées plusieurs fois lors des préparations de cette saison, de cette année olympique. Cette deuxième place, pour moi, ne remet pas en question sa possibilité de faire quelque chose de bien, parce que les Jeux olympiques, c'est toute une autre histoire. Oui, c'est pas du tout la même ambiance à Paris dans quelques semaines et à Douala il y a quelques jours. Non, c'est même pas comparable du tout. Et c'est le Libérien Joseph Famboula qui a gagné samedi dernier à Douala. C'est aussi un bel espoir, comme le Botswanais Letsile Tebogo et le Kenyan Ferdinand Omanyala. Il y a quand même beaucoup d'espoir côté masculin dans le sprint africain. Ça, c'est sûr. Dans le sprint masculin, aujourd'hui en Afrique, il y a beaucoup qui ont su se faire démarquer. Maintenant, moi, j'attire leur attention par expérience aux Jeux Olympiques. Il y a ce que moi, François, j'appelle la magie des Jeux. La magie des Jeux, on peut être totalement favori et avoir une surprise désagréable. Donc, il va falloir effectivement que tous ces athlètes africains dans ces courses de sprint surtout, qui ne pardonnent pas la moindre des erreurs. Tant qu'aux courses de fond, on a le temps de se rattraper, mais au sprint, on n'a pas le temps de se rattraper. Donc, il va falloir vraiment rester très concentré et savoir gérer course après course, savoir gérer les moments de récupération. Et là, la grosse surprise, on entendra certainement parler d'un Africain en demi-finale ou pourquoi pas en finale. Et dans le sprint féminin? Dans le sprint féminin, je suis totalement avec Marie-Josée Talou qui a les capacités de faire quelque chose de bien. Et moi, personnellement, je compte beaucoup sur elle. Et il y a bien sûr sa compatriote ivoirienne Mabundou Koné. Oui, alors l'Ivoirienne Mabundou Koné, je l'ai vue courir. Elle aussi, elle est capable de réaliser une belle performance aussi à ces Jeux Olympiques. Maintenant, la capacité est d'aligner à chaque fois des courses pour donner le meilleur en finale. La capacité à pouvoir gérer chaque course puisque à partir des quarts de finale, moi je dis les Jeux Olympiques, chaque course est une finale. Et il y a bien sûr la Gambienne Gina Bass et la Libérienne Maya McCoy. Est-ce que les sprinteuses ivoiriennes ont un coup à jouer sur le 4x100 mètres? Oui, elles ont vraiment leur place en finale et moi je les encourage à croire fortement à cela. Maintenant, comme nous le savons tous, la transmission du témoin, les réglages, ça sera leur premier adversaire qu'il va falloir véritablement gérer au millimètre, au centimètre près. Donc le 4x100 ivoirien a la capacité de se faire remarquer lors de la finale olympique qui se passera à Paris. Françoise Mbango, vous avez donné au Cameroun 2 médailles d'or en 2004 et en 2008, c'était en triple saut. Quelles sont les chances aujourd'hui de votre jeune héritier burkinabé Hugues Fabrice Zango ? Alors, malheureusement, en compétition, on peut pas dire de prime abord que les places sont assurées, mais il a toutes les chances vraiment de pouvoir réitérer ses grosses performances lors de ces Jeux Olympiques et s'adjuger le titre olympique. Il a ça dans ses jambes, il a tout simplement besoin d'arriver à cette compétition-là frais.
reposé, pas stressé, totalement en forme, parce que pour moi, physiquement, il est prêt. Il a juste besoin vraiment de maintenir cette force-là et arriver avec cette haine. Et peut-être, pourquoi pas titiller le record. C'est un champion. Mais il faut aller au-delà de 18 mètres et il y a d'autres athlètes qui ont atteint ces 18 mètres ces derniers mois. Bon, vous avez bien dit tout à l'heure que j'ai gagné 2 fois les Jeux Olympiques. Vous verrez que j'ai jamais fait mes meilleures performances en dehors de ces Jeux Olympiques. C'est pour ça que je parlais de la magie des Jeux. C'est-à-dire qu'à vos propres JO, vous vous êtes surpassé? Exactement. Tous mes records ont été réalisés au final olympique. Pour ma part, c'était vraiment être au top de ma forme le jour de la finale olympique par an. C'est ça. Et je pense que Fabrice Nzongo, c'est un triple sauteur de compétition. Et ses meilleures performances ont toujours été réalisées lors des grands rendez-vous. Françoise Bango, les championnats d'Afrique d'athlétisme qui viennent de se tenir à Douala dans votre pays, donc n'ont pas été le tremplin espéré pour les athlètes africains pour les JO de Paris. Pourquoi cette défaillance? Bon, c'est vraiment dommage que quand on parle d'athlétisme au Cameroun, que ce soit aussi négatif. Personnellement, ça ne me surprend pas, tout simplement parce que les organisateurs, tout le monde a du mal à accepter qu'ils n'ont pas toujours la compétence pour faire ce genre d'organisation. Je ne pense pas que les championnats d'Afrique ont été organisés dans l'expertise de mal faire. Mais le fait que ça n'a pas été bien fait prouve effectivement qu'il n'y a pas assez de compétences sur l'organisation, tout simplement. Oui, mais quand même, c'était si mal organisé que le sprinter botswanais Letsile Tebogo et la grande sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou ont renoncé à courir la demi-finale et bien sûr la finale de peur de se blesser. Ils sont rentrés chez eux. C'est quand même incroyable, ça. Non, mais honnêtement, si moi je suis une athlète et que je suis à quelques jours d'un grand rendez-vous comme les Jeux Olympiques, déjà venir au Cameroun, il faut saluer leur présence. Ils ont fait honneur à cette compétition importante pour l'Afrique. Mais cela n'a pas été bien fait tout simplement parce que, à mon sens, il manquait la meilleure expertise pour pouvoir le faire. Le Cameroun a le matériel, l'infrastructure pour organiser. Mais maintenant, il manque peut-être la compétence, l'expertise, les ressources humaines pour bien planifier et organiser cela. Il y a 2 ans, le Cameroun avait réussi sa Coupe d'Afrique de football. Pourquoi n'a-t-il pas réussi cette année son championnat d'Afrique d'athlétisme? Tout simplement peut-être parce que les acteurs de l'organisation n'étaient pas les mêmes. Ces 6 derniers mois, le ministre camerounais des Sports, Narcisse Mouélé Kombi, a été en conflit permanent avec le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Du coup, est-ce qu'il n'a pas un peu oublié de préparer ces championnats d'Afrique d'athlétisme? Alors, personnellement, je ne vous cache pas que je préfère un peu regarder au loin où malheureusement ma place a été mise au Cameroun parce que je n'interviens dans aucun projet de sport au Cameroun. C'est dommage et c'est quelque chose que j'ai décrit. Aujourd'hui, je me concentre tout simplement sur l'Institut des sports et d'éducation physique Françoise Mango que j'ai ouvert. À Yaoundé? À Yaoundé, oui, vraiment, c'est dommage pour notre sport. Moi, j'ai personnellement, j'ai un peu mal au cœur de voir que les acteurs du sport, ceux qui ont vraiment travaillé sur le terrain et qui ont apporté quelque chose d'exceptionnel, en l'occurrence, je parle de ma personne, ne puissent intégrer ou participer ou contribuer au développement du sport au Cameroun. Alors, quand je vois le ministre du Sport, le président de la fédération, moi, j'ai envie de dire c'est dommage parce qu'ils ont tout pour éviter ce genre d'attitude. Le ministre représente le gouvernement, le président de la fédération de football est une icône du sport mondial. Alors, pour le bien commun, il faut trouver une possibilité de ce que l'image du sport camerounais ne soit pas ternie par ceux-là même qui devraient la porter. Vous avez une double championne olympique qui n'intervient en rien dans le mouvement sportif camerounais, qui n'a aucune place, qui ne joue aucun rôle, qui ne sert à rien. Bon, et vous voulez des résultats au niveau international. Il faudrait que le Cameroun profite de ces enfants qui sont prêts à se mettre au service du sport. Exactement. Il n'y a pas que Françoise Bango, il y a d'autres sportifs qui ont l'expertise. Il faut que ce soit utile à notre athlétisme. Françoise Bango, merci. Et à très vite, puisque RFI va avoir la chance de vous écouter comme consultante sur notre antenne pendant tous ces Jeux Olympiques de Paris dans quelques semaines. Oui, déjà, je suis très heureuse, très content et j'espère que je pourrai apporter mon expertise et que les auditeurs seront régalés. Merci encore. À bientôt. À bientôt, Christophe.